Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si tu ne sais pas closer, tu deviens pauvre. Bonjour, tu deviens pauvre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Les meilleurs entrepreneurs ne vendent pas forcément les meilleurs produits. Mais le secret qui permet aux meilleurs entrepreneurs de pouvoir gagner des clients et des grands clients qui sont prêts à passer à l'action, c'est le closing. Le closing, c'est une stratégie qui te permet de convaincre facilement le client sans lui imposer ce que tu vends. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer trois différents closing, trois stratégies de closing que tu peux utiliser pour maximiser tes ventes sans imposer ton produit au client et sans te stresser et avoir la possibilité de répondre facilement aux objections. Comme promis, voici les trois techniques de closing que les meilleurs entrepreneurs utilisent pour maximiser la vente. La première technique, c'est le closing silencieux. Qu'est-ce que c'est qu'un closing silencieux? Un closing silencieux, c'est un closing qui consiste à garder le silence juste après avoir annoncé le prix de ton produit ou de ton service. Lorsque tu passes un appel avec un client et qu'il te demande le prix de ton service ou bien de ton produit, après avoir annoncé le prix, tu gardes le silence. Tu te tais, tu ne dis plus rien du tout. Et le client, il voit le vide. Il sent la pression de remplir ce vide-là. Et 80% des clients finissent par dire oui, juste pour trouver des solutions à ce malaise. Alors, c'est un closing qui marche hyper bien. Quand tu es un entrepreneur pro, tu ne cherches pas à justifier le prix de ce que tu viens de donner. Les amateurs, ils vont commencer par parler. Lorsqu'ils donnent le prix que les clients ne disent rien, les clients même, ils ne laissent même pas les clients parler. Ils commencent par dire, est-ce que le prix ça te va? Est-ce que ce prix-là, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu peux l'acheter? Non. Un bon entrepreneur, lorsque tu lances le prix, tu gardes le silence et tu attends que les clients même parlent. Et tu crées un vide, un silence très lourd. Il se sent mal à l'aise. Et dans la plupart des cas, il finit par dire oui et il prend le produit. Ça, c'est la première technique. Et tu dois chercher à comprendre comment tu peux l'utiliser face à un client. La deuxième technique, c'est la technique de la fausse alternative. Qu'est-ce que c'est que la technique de la fausse alternative? La technique de la fausse alternative, c'est-à-dire tu ne donnes pas le choix au client de choisir d'acheter ou de ne pas acheter. Tu lui donnes le choix de choisir de comment acheter. Par exemple, lorsque tu finis de présenter ton service à un client, tu lui demandes tout simplement, tu veux prendre le pack de 3 mois ou le pack de 6 mois. Dans sa tête, la décision d'achat est déjà prise. Donc, c'est à lui maintenant de choisir entre les deux propositions que tu es en train de lui faire. Mais tu ne dis pas, est-ce que vous pouvez l'acheter? Est-ce que vous êtes prêt maintenant pour l'acheter? Non. Quand tu dis ça, tu es en train de perdre le client. Tu lui dis tout simplement, tu prends le pack de 3 mois ou le pack de 6 mois. Là, il n'a pas le choix d'acheter ou de laisser, mais il a le choix de choisir entre les packs. Et cette technique est très redoutable et très subtile. Si tu sais comment l'adapter face à un client, ça va te rapporter plusieurs clients de plus. La troisième technique, c'est la technique du retournement d'objection. Lorsque tu donnes le prix au client et que le client te dit que c'est trop cher, tu ne dois pas paniquer. Les débutants, les entrepreneurs qui n'ont pas d'expérience, lorsqu'ils entendent c'est trop cher, ils commencent par paniquer et ils commencent par faire des erreurs. Lorsque le client te dit que c'est trop cher, tu dois lui demander c'est cher par rapport à quoi. Soit il va te comparer à un concurrent, soit il n'aura rien à te dire. La plupart des cas, lorsqu'il n'arrive pas à parler, ça veut dire qu'il vient de perdre la partie. Donc, tu deviens gagnant. Mais lorsqu'il arrive à justifier qu'il a peur d'acheter, tu dis exactement, vous avez peur parce que vous avez peur de rester dans cette situation que vous êtes actuellement pendant encore 6 mois. Donc, en ce temps-là, tu crées un besoin réel dans la tête du client et il sera dans l'obligation de prendre le service, même s'il n'arrive pas à le prendre automatiquement. Ça va rester dans sa tête qu'il a vraiment le besoin réel de prendre ce que tu es en train de dire. Et s'il faut qu'il cherche les moyens pour revenir vers toi, il reviendra. Voici les trois techniques que vous pouvez utiliser pour pouvoir convaincre facilement les clients. La technique du closing silencieux, la technique de la fausse alternative et la technique du retournement
d'objection. Alors, si tu as aimé la vidéo et que tu veux apprendre comment l'appliquer devant tes clients lorsque vous passez à l'appel, je te prie simplement d'écrire closing en commentaire et je me ferai le plaisir de t'envoyer les liens pour que tu puisses l'apprendre facilement toi-même en étant chez toi. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.